CNR est le premier producteur français d'électricité exclusivement renouvelable, produite à partir de l'hydraulique du Rhône, d'éolien et du solaire. C'est également le concessionnaire du Rhône, et à ce titre, nous avons beaucoup travaillé ces 2 dernières années pour une prolongation de cette concession jusqu'en 2041. Selon vous, quelle est l'énergie durable qui a le plus d'avenir? Selon moi, celle qui a le plus d'avenir, c'est l'énergie solaire, parce qu'on n'est qu'au début de son intégration dans le mix électrique. Il y a encore énormément de possibilités, et notamment d'intégration. Je pense que la prochaine décennie, le challenge, ça va être d'intégrer du solaire dans le bâtiment, mais aussi dans les véhicules. Plutôt hydrogène ou hydraulique? C'est un choix difficile, parce qu'on souhaite effectivement produire l'hydrogène à partir d'hydraulique. L'hydrogène est un vecteur qui va permettre de transformer l'électricité renouvelable en une énergie qui est stockable, et c'est là toute sa force. Et donc je dirais, en pensant à l'innovation, plutôt hydrogène. Plutôt Bouches-du-Rhône ou Côtes-du-Rhône? Alors je dirais plutôt Côtes-du-Rhône. Dans les Bouches-du-Rhône, on espère aussi pouvoir développer des projets, notamment solaires, parce que c'est une région qui a un gisement très important. Mais c'est vrai que les Côtes-du-Rhône sont le reflet de cette vallée que l'on essaye de développer de manière harmonieuse. Plutôt Île-Barbe ou Île-Galante? Alors je dirais plutôt Île-Galante, là aussi, puisque on adore l'Île-Barbe en étant à proximité, mais Marie-Galante notamment nous ouvre des perspectives d'avenir et d'innovation, à la fois pour le développement du solaire, mais aussi du stockage, et le développement du pilotage de la consommation qui va permettre d'atteindre l'autonomie énergétique des îles dans un avenir assez proche, on espère.